Voici le VTT Enduro le moins cher du marché. À moins de 2000 €, qu'a-t-il à offrir? Quelles sont ses qualités, ses défauts et que vaut-il sur le terrain? Réponse avec l'essai du Rockrider Phil 700 LT. Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Hugo pour l'essai du tout nouveau Rockrider Phil 700 LT. Le Rockrider Phil 700 LT, c'est le nouveau VTT Enduro donc de la marque Rockrider. Il affiche un débattement de 150 mm à l'arrière, 160 mm à l'avant avec un cadre entièrement en aluminium et des roues en 29 pouces. La gamme Phil LT présente deux modèles. Ce modèle-ci, le 700 que l'on a testé, proposait un tarif de 1 999 € et prochainement arrivera une version plus luxueuse baptisée 900 LT qui sera proposée, elle, à 2 999 €. Bon Hugo, on va commencer par le look, hein. Un des points qui a plutôt été mitigé sur ce vélo, on va pas se mentir. Oui, exactement. Tu as tes sondages Instagram, qu'est-ce que ça a donné déjà? Alors les sondages Instagram, je les ai pas sous les yeux, mais de mémoire, c'est 43% qui le trouvent canon. C'est l'un des scores les plus bas. Il y en a qui n'aiment pas trop la couleur visiblement et il y en a qui n'aiment pas du tout le vélo. Qu'est-ce que tu en as pensé toi déjà au niveau de la couleur? Toi qui aimes bien les vélos dorés avec... La couleur je la trouve sympa parce que ça permet de faire des composants un peu noirs, brillants, tout ça. Après moi, alors j'ai trouvé vraiment une ligne de démarcation à partir de là. Alors du triangle arrière, du triangle milieu du top tube, milieu du top tube jusqu'à la base arrière. Je trouve que c'est vrai que c'est joli, ça fait large, ça fait costaud. Et après il y a ce bossage qui a été un petit peu travaillé. C'est vrai que la version 900S du Phil en aluminium qu'on a testé récemment avec le triangle avant en carbone, c'était vachement plus joli. Sinon, globalement, ce qu'on peut dire de ce vélo-là, c'est qu'il est quand même pas vilain. Il est pas vilain. Après, c'est vrai que nous, on est dans le détail, hein, mais c'est un vélo, on voit que c'est un vélo qui est un vélo d'enduro, qui est axé quand même sur la descente. Et globalement, il a les specs qu'il faut. Exactement. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez vous en commentaire, puisque le look, c'est quand même très subjectif. Ce Rockrider 700 LT est équipé en suspension RockShox. On retrouve aux avant-postes une RockShox Yari RC en 160 mm de débattement et à l'arrière, un amortisseur RockShox Super Deluxe en 150 mm de débattement et en version Select. Niveau transmission, on retrouve une SRAM NX en 12 vitesses avec une cassette en 11,50 et un pédalier truvatif descendante. Et pour les trains roulants, on retrouve des roues Sunringley Duroc 30 avec 30 mm de largeur interne compatible tubeless et des pneus Rockrider Grip 500 que nous avons testé dans notre gros comparatif de pneus VTT Enduro. Pour stopper la machine, Rockrider a fait confiance à SRAM avec des DB8 à huile minérale avec un disque en 200 mm à l'avant et à l'arrière. Et pour les périphériques, on est full Rockrider avec un poste de pilotage en 780 mm de largeur avec une potence en 50 mm de longueur et une tige de selle télescopique en 150 mm de débattement surmontée d'une selle Rockrider. Arthur, est-ce que tu avais des a priori déjà avec ce Phil 700 LT quand tu as pris son guidon? Alors moi, ouais, j'avais vraiment hâte de le tester parce que je me suis dit, waouh, un enduro complet avec tige de selle télescopique, du 12 vitesses. Ouais, et puis un équipement qui est quand même pas au rabais, puisqu'on a une bonne fourche, un bon amortisseur. J'avais vraiment hâte de le tester, donc j'avais des a priori. Alors du coup, je suis monté sur le vélo, je me suis senti assez bien rapidement. C'est vrai que la tige de selle télescopique, elle est de bonne hauteur sur ce cadre. Moi, avec mes grandes jambes, je n'étais pas gêné spécialement. Ouais. Le vélo, il est assez grand quand même. Hein, ouais. Il paraît pas petit. Et puis franchement, pour le reste... non, la position est assez naturelle et il se prend assez bien en main. Il se prend assez bien en main, on se sent rapidement à l'aise et voilà. On va parler un peu fact and figures avec ce Rockrider. Du coup, donc la géométrie, qu'est-ce que ça donne? On commence par l'empattement du vélo. Il est relativement long avec 1264 mm d'empattement sur cette taille L que l'on a eu à l'essai. La portée, le reach du cadre, on est à 485 mm, donc on n'a pas un triangle avant qui s'allonge sans s'arrêter comme on a eu sur le Canyon Spectral récemment. Là, on est plus mesuré. L'angle de chasse, il est à 65 degrés, donc ça, pareil, c'est relativement fermé. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des vélos plutôt à 63,5, 64. Bon, c'est un point de détail. Les bases arrière, elles sont relativement longues avec 443 mm. Le tube de selle, il fait 440 mm. Donc ça permet d'avoir un tube qui est suffisamment dimensionné pour des gens qui vont avoir des grandes jambes comme moi, par exemple. Et il est relevé à 77 degrés. Donc on a une position qui est quand même assez centrale et on est bien droit sur le vélo. Arthur, un VTT enduro à
à moins de 2000 €, avec 16,3 kg sur la balance et des roues Sun Gringley qui sont pas les plus haut de gamme, comment ça grimpe sur le terrain? Et ben, on a été plutôt agréablement surpris parce qu'on a un vélo qui, on s'attendait peut-être à avoir quelque chose d'assez lourd, difficile à grimper. C'est vrai qu'il passe partout. Alors c'est pas un vélo qui a un dynamisme énorme du fait de ses roues en aluminium un petit peu souples et de son cadre assez lourd. Néanmoins, il maintient bien la vitesse quand on lui met dedans, ça répond quand même bien. Il cabre pas, on a une motricité qui est vraiment au rendez-vous. Donc franchement, par rapport au prix du vélo et à l'ensemble de la prestation, on était agréablement surpris. Ouais, et moi je vais même te rajouter que c'est un vélo qui m'a pas du tout fatigué et que j'ai trouvé très très facile à emmener dans le D+, et qui a un bilan quand même global dans le D+, qui est super convaincant. Il est maniable, il se place bien, il a, comme tu dis, une bonne motricité, il avance bien, il maintient bien la vitesse, et franchement c'est vraiment une belle surprise de ce côté-là. Bon allez, on va passer à la partie qui nous intéresse le plus chez Endurobike, vous le savez bien, c'est le D-, la descente. Qu'est-ce que donne ce petit fil 700 LT dans le D-, mon petit Arthur? Et bah globalement, ça descend. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on a un vélo qui a un prix qui est très bas, donc on a forcément un compromis qui est fait. Néanmoins, il faut comparer à la concurrence. Eh ben vas-y Franco. Et c'est un vélo voilà, qui donne pas une sensation de débattement accrue. C'est vrai qu'en plus, comme on a des suspensions qui sont assez linéaires, on est obligé de les régler relativement dur pour pas taper au fond. L'amortisseur, tu me le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un des rares amortisseurs qu'on a monté vraiment aussi haut en pression. Ah bah moi je l'ai monté à plus de 300 PSI pour arriver à 30% de sag. Toi tu étais à plus de 300, moi je l'ai mis aussi de manière assez élevée. Du coup c'est vrai qu'on n'a pas une sensation de débattement qui est énorme. Après on a un cadre en soi qui est relativement rigide, donc qui lui travaille quand même assez bien et bon il n'apporte pas beaucoup de confort, mais voilà. Et on a des roues qui par contre sont assez souples, assez entrée de gamme. Donc c'est vrai que par exemple quand on va, je sais pas, mettre un gros appui dans un virage, et bah on sent que le vélo, c'est un petit peu flou, que ça bouge. Mais ça, on pense avec Hugo que c'est plus à imputer au matériel dessus qu'au cadre à proprement parler, qui est assez rigide, assez costaud au niveau du train arrière. Après, moi j'ai trouvé personnellement un petit peu la même sensation que sur le fil 900S qu'on a testé. J'ai trouvé que la suspension, elle manquait un petit peu de retour, tu vois, ça manque de pop. Toi, tu roules en pédale automatique, donc tu joues pas mal avec tes pieds pour monter l'arrière. Moi, je suis en pédale plate. Et je pousse sur le vélo pour utiliser et sauter un petit peu et utiliser la cinématique du vélo pour pouvoir me placer un petit peu. Et je trouve que ça manque de retour, pardon, excusez-moi. Ça manque de retour, ça manque de pop, ça manque un peu de vie, tout ça, tu vois. C'est vrai que voilà, c'est un petit peu neutre. On va dire que ce vélo, il se passe pas énormément de choses quand on roule avec. Après, voilà, comme dit, hein, on a un cadre qui est en aluminium et des composants qui sont assez entrée de gamme, donc ça vient pas forcément aider à ce global-là. Qu'est-ce que tu as pensé du freinage ? Ah ben, le freinage, il m'a bien surpris. Les DB8, je les avais roulés sur le Mondraker Dusk de mémoire, donc un VTT AE, où j'avais dit qu'il fallait vraiment tirer dessus pour s'arrêter. Et là, sur ce fil 700 LT, je les ai trouvés bien. Ils sont assez endurants pour de la petite forêt, peut-être pas forcément pour la montagne, mais franchement, ça passe bien. Par rapport aux anciens guides qu'on a pu connaître, etc., et c'est des freins qui sont quand même beaucoup plus performants. Après, ils vont manquer un petit peu de puissance si vous commencez à vouloir freiner sur des freinages vraiment longs. Etc. Niveau châssis, sur l'arrière, tu as trouvé que la roue arrière, elle collait bien au freinage? Ouais, ça va, j'ai trouvé que c'était quand même... Le pneu, le Grip 500 de chez Decathlon, il est quand même plutôt bien étudié, donc franchement, il vient aider. Et après, la roue arrière, elle a pas trop de mal à se poser et à venir arrêter le grip général du vélo, il est bon hein, quand même. Il est pas mal, hein, il se penche bien, et puis en plus c'est un vélo quand même qui a des qualités dynamiques puisqu'il est quand même super maniable également. Il se place bien, il est quand même assez précis, même si toi tu te plains de l'imprécision des roues. En fait c'est vrai qu'on a ce vélo, il est précis dans le sens où on le met là où on a envie. Maintenant quand on est un petit peu pointilleux, si derrière on part sur un vélo en carbone avec des roues de gamme, il est pas du tout au niveau. Mais Arthur, je t'arrête tout de suite, c'est pas la cible de ce vélo-là. Hein. Voilà, c'est un vélo à moins de 2000 €, entrée de gamme, c'est pour les petits budgets. Et je pense que quand même, niveau fun, il peut quand même distiller du plaisir à son pilote. On s'est quand même bien marié à son guidon. Moi, le premier, hein, je l'ai trouvé quand même qu'il était bien. Oui, t'as bien plu. Hein, toi, après, c'est vrai qu'on a l'habitude des fois de rouler des vélos ultra chers. Donc, on compare quand même à ces vélos-là. Et c'est vrai que c'est pas un vélo qui est ultra précis. Maintenant, pour le budget, pour commencer et pour avoir un vélo déjà prêt à rouler complet avec une prestation globale à moins de 2000 €. À moins de 2000 €, franchement, la prestation globale, elle est vraiment très très intéressante. En D- quand même, il y a quand même moyen de se faire plaisir et de descendre à peu près tout ce que tu peux descendre. Ouais, c'est assez stable. Le franchissement, on a un avant qui est quand même relativement haut et du coup, on se sent quand même plutôt en sécurité. Bon, après,
voilà, hein, on vient de décrire pas mal de choses, donc c'est pas forcément le vélo. Oui, et puis il y a moyen de le faire évoluer chrono, mais il y a également, moyen hein. de le faire évoluer. On a une base de cadre qui nous paraît quand même assez saine. Après, voilà. On va aborder maintenant la finition de ce Rock Rider. Pour un vélo à moins de 2000 €, qu'est-ce que ça donne? Et bah, tout d'abord, on a des soudures qui sont un peu apparentes quand même, hein. Au niveau du tube de selle, on a une grosse soudure qui est vraiment qui fait massif. Sur la partie avant, on a eu un petit peu plus de soin parce qu'elle a été polie. C'est dommage de ne pas l'avoir fait partout. Après, voilà, on ne peut pas trop en demander. C'est un vélo qui reste pas très cher. Au niveau des durites de frein et gaines de dérailleur, c'est un vélo qui n'est pas bruyant, hein. Le passage, il est bien étudié et elles sont bien maintenues. C'est pas bruyant. Et un petit point que je trouve dommage, c'est vrai que sur le côté droite, là où passe la gaine de tige de selle, il y a un deuxième ancrage, comme si on allait mettre un dérailleur avant. C'est vrai que c'est plus trop dans la norme, mais bon, c'est un petit détail. Pour parler un petit peu des protections de ce vélo, on en a déjà, ça c'est plutôt un bon point parce qu'on va retrouver chez la concurrence souvent sur des entrées de gamme pas de protection, notamment au niveau du down tube. Là, on a une protection qui n'est pas ultra qualitative d'aspect, mais qui est quand même un petit peu épaisse en néoprène et qui va protéger de certains cailloux. On a une protection de base arrière qui, elle, fait vraiment cheap. Après, voilà, elle est là, elle a le mérite d'exister et de protéger un peu le bike. Clairement, si vous achetez le vélo, c'est des petits détails que vous pouvez facilement changer pour améliorer. On a une peinture qui d'aspect est assez propre. Bon, si on regarde vraiment d'ultra près dans les détails, on voit quelques traces de travail en dessous, mais globalement, elle présente très bien et surtout, elle est assez résistante. On a trouvé avec Hugo, on l'a roulée dans la boue et on a mis les porte-vélos. Elle s'est pas du tout marquée au niveau du top tube, ça c'est plutôt un bon point. Allez, on va passer à la rubrique est-ce que c'est pratique ou pas, et ça va être plutôt rapide sur ce Rock Rider Fil 700 LT, puisqu'à part la possibilité d'embarquer un bidon sur le vélo, on n'a rien de spécial à signaler. Bon Arthur, je crois qu'il est temps de dresser le bilan global de ce Rock Rider Fil 700 LT. Et bah on a un vélo qui nous aura pas mal plu quand même, parce qu'on tient à souligner que sortir un enduro aujourd'hui en 2024 à un peu moins de 2000 € complet avec tout ce qu'il faut dessus pour aller rouler en enduro, c'est quand même un bel exploit, ça nous fait plaisir. En plus c'est une marque française. Cool. Chez la concurrence, souvent, on va pas avoir la tige de selle télescopique ou on va avoir vraiment des freins entrée de gamme. Là, on a un ensemble global qui permet d'aller rouler et qui nous aura plutôt séduit. On a été surpris par sa polyvalence, par sa finition qui est quand même honorable pour le tarif, pour sa prestation globale qui est quand même sacrément convaincante pour le budget. Sur ce, on espère que cet essai vous aura plu, vous aura instruit sur ce qui se fait comme vélo pas trop cher sur le marché. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine, ridez bien et ridez safe. Allez, ciao. Ton pauvre fils qui est dans sa chambre, comme ça. Bon, je fais quoi? C'est bon? On va parler un petit peu géométrie avec ce décathlon. Tout d'abord, donc... Quoi? Vas-y.